Assalamu alaikum, bienvenue sur cette deuxième vidéo de notre livre Maîtrise des lettres. Aujourd'hui, on va faire la leçon 2. On va voir une nouvelle lettre et un nouveau concept. Du coup, on va commencer par ce nouveau concept qui s'appelle la shadda. Sur l'exercice de lecture qu'on avait vu précédemment, en page 4, il y avait ces deux mots. Ces deux mots, pour rappel, on les a lus. Donc, on a coupé en deux syllabes. Le premier, on a lu Mim fatha ma, puis un sukoun, donc une consonne bloquée. Même, ma. Même, ça c'est le premier syllabe. Deuxième syllabe, c'est ma, même, ma. Et là, lorsqu'on va lire en entier, on dit même. Ça, c'est la façon dont on lit le mot 22. Le mot 30, il a cette façon aussi. Donc, mim kasra mi, mim fatha ma, ensuite un mim avec soukoun, un mim bloqué. Donc sur ça on dit mimam, et là on dit mou, mimam, mou. Et lorsqu'on veut lire le mot en entier, on dira mimam mou. Donc la shadda c'est quoi finalement? La shadda c'est que lorsqu'on a deux lettres comme ça, c'est la même lettre. Donc on est bien d'accord, la première lettre, c'est mim avec soukoun, suivi d'une lettre, la même lettre, avec un accent simple, soit fatha, soit dhamma, soit kasra. Dans ce cas, on va écrire d'une façon spéciale. En fait, on va écrire, au lieu d'écrire deux lettres, on va écrire une seule, et on garde l'accent. Donc, si c'était ici ma, fatha, et on vient ajouter un signe. Je l'écris en vert, c'est ce signe le 3 inversé. Ce signe-là nous dit quoi? Nous dit que il y a une lettre qui est cachée, qui est prononcée, c'est un mime avec soukoun, mais qui n'est pas dessinée. Si je veux faire l'exemple ici, donc ici, c'est cette lettre-là qui va être faite avec le signe shadda. Et comment on va écrire finalement le mot? Donc il y avait mima, donc mima. Ensuite, ce mime avec soukoun, on ne l'écrit pas, on le remplace par shadda. Et à la fin, il y a mime avec dhamma. J'écris mime avec dhamma. Et ce mime avec soukoun, c'est le shadda. Et du coup, je vais mettre shadda sur la lettre qui est à la fin. Et voilà du coup la shadda, comment elle est faite. Donc dans l'explication, dans un mot, lorsque la même lettre se répète, dans la première a un soukoun. On est bien d'accord qu'on lit de droite à gauche, et du coup la première lettre pour nous, c'est celle qui vient à droite. Ensuite, à gauche, c'est la deuxième. Avec, donc, dans la première un soukoun, donc c'est ça la première lettre, un soukoun, et la deuxième, donc la même lettre, on a mim ici, donc mim ici, elle a un accent simple. Dans ce cas, c'est dhamma, par exemple. Donc, fatha, dhamma ou kasra. On a dit dhamma ou fatha ou kasra. On utilise la shadda pour alléger l'écriture. Donc, on utilise ce signe-là qui veut dire qu'il y a deux lettres, mais une seule lettre qui est dessinée. Par exemple, sur ce mot, donc on a la première lettre, la deuxième lettre et la troisième lettre. La deuxième et la troisième sont la même lettre, mais la deuxième, donc avant la dernière, il y a soukoun. Donc dans ce cas, on écrit deux lettres. Donc on va écrire la 1 et la 3. Elles sont 1, la 1, elle est là. La 3, elle est là, avec son accent. Et la lettre 2, donc mim avec soukoun, elle est remplacée par shadda ici. Ainsi, la shadda est une compression de deux lettres.
une seule lettre est écrite, mais il faut la lire 2 fois, tout simplement. On va voir avec les exemples, ça va s'éclaircir. Inch'Allah. Le premier exemple. Donc, on a 2 lettres qui sont écrites. On a mim fatha, suivi d'un mim avec shadda. Mim avec shadda et avec fatha. Donc, shadda, elle est toujours accompagnée d'un accent. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la shadda, elle représente une lettre qui est prononcée mais n'est pas écrite. Laquelle? Donc, si j'ai la shadda sur la lettre mim, la lettre forcément qui est prononcée mais n'est pas écrite, c'est la lettre qui est avec la shadda. Donc, c'est une lettre mim. Elle a quel accent cette lettre qui est cachée? Elle a l'accent soukoun. Donc, qu'est-ce qu'on va lire? Le mot finalement, donc c'est ma. Pardon, j'utilise les mêmes couleurs. Donc, on avait le premier ma qui au début s'écrit comme ça, avec fatha. Et le mim avec fatha de la fin, il s'écrit à la fin. Il s'écrit comme ça. Et du coup, cette lettre au milieu qui est cachée, qui n'est pas écrite au début là, c'est un mim au milieu avec un soukoun. Et du coup, qu'est-ce qu'on lit? On lit mam. Bien sûr, pour lire un mot comme ça, il faut le couper en 2 syllabes. Première syllabe, on va lire mam. Deuxième syllabe, c'est ma. Mam, ma. Mam, ma. Donc, on va pas réouvrir la bouche entre lui et lui. On va garder la bouche fermée. Mam, on lit lui. Ma. Mam. C'est ça le mot. Hein? Donc, le mot 1, c'est mam. Deuxième mot, c'est à peu près la même chose. Donc, au lieu d'avoir fatha au début, on a kasra. Et c'est la même chose sur le mim. Donc ici, ce qui va changer, c'est que au lieu d'avoir fatha ici, il y aura plutôt une kasra. Et pareil, ici, il y a kasra à la place de fatha. Et qu'est-ce qu'on lit? Mim. Donc mim avec kasra, ça dit mi. Si vous vous souvenez bien, kasra, c'est un i. C'est équivalent à un i. Donc on dit mim. Et on lit ici mim. J'efface le tableau et on continue. Ici, pareil, il y a une lettre cachée. Donc si je vois shadda ici, ça veut dire qu'il y a un mim avec soukoun qui est au milieu. Donc je lis mou. Donc dhamma, je rappelle, c'est un ou. Moum, moum, mi. On a le kasra ici, c'est un i. Donc ça donne moummi. Le 4, essayez de le faire. Shadda sur la lettre mim, ça veut dire que je dois prononcer un mim avec soukoun avant. Donc même mi, même mi. Le 5, shadda sur le mim, donc il y a un mim caché avec un soukoun. Moum mi. Pardon, mou. Il y a dhamma à la fin. Moum mou. Et ainsi de suite. Mim mi. Il y a toujours 3 lettres. J'écris les 3 lettres ici. Mi. Celui de la fin, il est là, mi. Et celui de milieu, c'est mim avec soukoun qui remplace shadda. Bien plutôt shadda qui remplace cette écriture. On continue. 7. Donc là, c'est ma. Mim dhamma mou. Ma mou. Ensuite, on a mim avec shadda. Ça veut dire shadda remplace une lettre mim qui est au milieu avec soukoun. Donc on lit mamoum ma. Mamoum ma. 8. Moumou. Donc j'écris là. Moumou. Ensuite, on a mim avec shadda. Donc ce dernier mim à la fin, on va l'écrire à la fin. Je sais qu'il est à la fin, c'est un mim avec kasra. I. Donc moumou, mi. Et entre les deux,
il y a l'accent shadda là. Donc, shadda équivalent à quoi? Équivalent à un mime. Donc là, c'est un mime au milieu, avec l'accent soukoun, pour bloquer le mime. Et du coup, on lit moumoum mi. Donc, ça, c'est le premier syllabe là. Moumoum mi. Ici. Et à la fin, donc si je lis le mot, j'enlève cette barre et je lis moumoum mi. Voilà. On continue. Là, c'est le shadda, elle est au milieu. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on a vu, shadda était toujours à la fin. Elle peut être au milieu. Par contre, elle peut pas être au début. Elle peut être au milieu, deuxième, troisième, quatrième. Donc, j'essaie d'écrire la même chose. Donc, sur le 9, on a mime à la fin. Ensuite, on a un mou à la fin, tout à la fin. Très bien. Ensuite, on a un mime au milieu. Ce mime au milieu, qui a l'accent fatha, il est là. Il est vers là. Et cette shadda là, elle vient avant ce mime avec fatha, du coup elle vient ici. Et c'est quelle lettre? La shadda elle est avec la lettre mime, du coup c'est une lettre mime, ça on est sûr. Et quel accent? C'est l'accent soukoun. Et du coup j'écris comme ça, je coupe en deux pour avoir deux syllabes, parce qu'on a dit le soukoun pour le lire, et on essaye de le couper, donc ça c'est le premier syllabe, ça c'est le deuxième. Et on lit mim, et ça c'est mamou. Mim, mamou. Mim, je bloque et je continue. Mamou. Mim, mamou. Et là, j'efface lui pour lire mim, mamou. Et c'est ça le mot 9. On continue. Mou, mou, mou. Mou, mou, mou. Là, ce qu'il faut faire attention, donc on a les 4 lettres. Mou, mou. Ça, c'est celle de Shedda. Et ça, c'est Dhamma. Donc, on a dit, pour faire Dhamma, on doit sortir les lèvres. C'est comme on fait un bisou, mou. Et du coup, on a ici et ici, sur les deux premières lettres. Donc, mou, mou. Mais lorsqu'on arrive ici, il faut rétracter les lèvres pour en prononcer le mime avec soukoun. Mou, moum. Et après, ressortir les lèvres pour prononcer le dernier. Mou. Mou, moum, mou. Donc essayez de concentrer et voir si vos lèvres sortent toujours avec cet accent, ce mime avec soukoun ici. S'ils ne sortent pas, donc c'est vrai. On passe au 11, donc moumima. Et le deuxième, c'est mamoumi. Voilà une petite application sur le concept de shadda en langue arabe.